Rebonjour. Et nous allons là continuer là où on s'était arrêté. Et c'était au moment où, quand on cliquait sur un to-do, on pouvait changer son état. Il passait de fait à faire. Mais actuellement, on peut cliquer n'importe où sur tout le corps du to-do et avoir le même comportement. Ce qu'on aimerait, c'est ajouter un bouton sur lequel, quand on clique, on a ce comportement. Donc, on va commencer par changer le comportement et on va ajouter un bouton, juste un bouton HTML simple. Et on va dire, par exemple, toggle. Et pour ne pas avoir à refaire le même boulot, on va copier l'ancienne fonction qu'on avait écrite et qui permettait d'exécuter toute l'opération. Donc, on va juste sélectionner, OK, et récupérer tout le code qu'on avait déjà écrit et le déplacer et le mettre dans le bouton. OK, maintenant on va ici. Une fois qu'on save, on a un problème. OK, c'est parce que il se plaint, il dit qu'on a mal fermé le bouton. OK, c'est normal. Il n'y a pas d'événement click, mais c'est on click et la balise bouton non n'existe pas. Donc on refresh et là c'est bon. Donc nous réessayons. Bonjour. On clique le to-do et là, quand on clique sur le corps du to-do, rien ne se passe. Mais quand on clique sur le bouton lui-même, l'action est effectuée. Ok, cool. Maintenant, nous devons trouver un nom meilleur que toggle. Parce que toggle, c'est pas vraiment parlant. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est changer cette chaîne de caractères qui est toggle et en fonction de l'état du to-do en cours, dire marqué comme fini, marqué comme à faire. Et là, on remarque que l'on commence à avoir un peu trop de logique dans cette boucle, dans ce map. L'idéal maintenant, c'est de pouvoir sortir tout ce code et le mettre dans son composant à lui. Mais avant de le faire, on va quand même voir la logique qui permet de faire changer cette chaîne de caractères en fonction de l'état de ce to-do. On peut le faire exactement comme on a fait ici, comme on peut faire d'une manière un peu plus, on va dire, un peu plus propre et en créant là, on va dire str qui va correspondre à ça par exemple. Et vu qu'on n'est plus dans du HTML, enfin on n'est plus dans du JSX, on n'a plus besoin de ces accolades. Nous allons les changer et au lieu de oui et non, ce sera marqué à faire ou on va dire marqué comme fait. Marqué comme fait. Point virgule. On va essayer d'avoir un rendu un peu plus friendly. Donc, et là, au lieu du toggle, je vais juste afficher ce str. Et on réessaye. Et cool. Maintenant, quand je clique sur le bouton, en fonction de l'état du to-do, la chaîne de caractères qu'il y a sur le bouton change. Ok, cool. Mais là, on commence à avoir un peu trop de code dans cette fonction, dans ce map. L'idéal maintenant, serait de pouvoir déplacer toute cette logique et la mettre dans un composant que l'on va appeler to-do-item par exemple. Donc, on peut commencer par l'extraire ici dans le même fichier, ce que beaucoup de gens font, pour dire, OK, je m'assure déjà que j'ai le même comportement avant d'extraire ce to-do ou ce composant et le mettre dans un fichier à part. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va faire un peu des deux en même temps. On va dire to-do item.jsx et on va faire exactement comme on a fait pour les autres. On va faire la définition de la classe et tout ce qui va avec. Donc, on va import React et puis import component from React. Et puis, hop, là, on va dire class to do item that extends. Ok, on se calme, that extends component. Et puis, on entre dans la logique
de ce composant, mais on n'oublie pas de export default to do item. Et on n'oublie certainement pas la méthode render qui permet d'afficher notre composant. Donc, nous allons retourner là et chercher notre map et dire que, ok, tout ce qui se trouve dans cette fonction doit servir du HTML ou du descriptif du composant que l'on veut extraire. Donc, on va sélectionner tout ça, l'amener là, et dire ok. Mais celui-là aussi, il fait partie du to-do lui-même. Donc, nous allons l'amener là. Ok. Et c'est cool. Donc, pour le moment, on a tout ce qu'il nous faut pour dire que ce composant est bon, mais le problème c'est que là, notre code se plaint toujours. Il dit, ok, je ne peux pas render une chaîne vide, ouais, ça c'est vrai, donc on ne va pas lui demander de render une chaîne vide, on va import to-do item, enfin on va même l'appeler comme ça, on va pas le mettre en to-do item from là. On sait qu'on est dans le même répertoire que to-do item, donc on peut directement l'appeler comme ça et dire qu'il est là. Donc on va dans notre map et on va return notre to-do item. Ok, et on va lui dire d'accord, to-do item, il prend un item qui est ce to-do, on se calme, qui est ce to-do, et on va même lui passer l'index comme aussi attribut, idx. En plus de ça, on doit plus ou moins envoyer cette fonction thisToggleToDo, qui n'est plus normalement thisToggleToDo, mais thisProps ToggleToDo, parce que ce sera une fonction que l'on va nous passer depuis les props. Donc, on va l'appeler exactement pareil, ToggleToDo, ouais, c'est ça. C'est ici où on va dire thisToggle. Ok, on se calme, j'ai du mal à écrire aujourd'hui. ToggleToDo, bind this. Ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de bind this ou pas? Bon, on verra ça tout à l'heure. Donc en attendant de régler le problème, on va juste essayer d'indenter un peu pour plus de lisibilité. Ok, donc on va régler ces problèmes d'indentation. Une fois que ces problèmes d'indentation sont réglés, non, j'ai pas besoin du bind this, delete f this. Ok, so qu'est-ce que nous avons comme problème? Unexpected token. Ok, donc nous, au lieu d'avoir extends, on a export. Et c'est normal que ça ne marche pas. Ouais, parfois, il faut juste lire ce qu'on a écrit pour savoir pourquoi ce qu'on a écrit ne marche pas. Et puis là, on nous dit qu'on a un autre problème. Depuis le to-do item, to-do is not defined. Et ça, c'est vrai. Nous utilisons ici une variable to-do, mais on ne lui a jamais dit d'où elle venait. Donc, ce qu'on va faire, c'est dire, OK, const to-do égale this.props.item. Donc, l'item qu'on nous passe en props, on va l'utiliser en interne et on va l'appeler item. On va l'appeler to-do. Et on va faire pareil pour l'index. On va dire que l'index, c'est juste l'index qu'on nous passe en paramètre. On va essayer de voir si notre code marche toujours. Retester, c'est pas rester, retester. Ok. Et puis POM, onToggleToDo est undefined. Mais pourquoi onToggleToDo est undefined? Ici, on fait this.props.toggleToDo et exactement ce qu'on fait ici. Le problème, c'est qu'il ne connaîtra pas le this normalement. Donc, on refresh, retester, marquer comme fait et maintenant marquer comme à faire. Maintenant, on explique pourquoi cette histoire de bind this. Quand on est dans un objet JavaScript, l'exécution se porte toujours dans le cadre ou dans la portée d'un objet. Donc, les différentes manières d'appeler une fonction font que l'on peut spécifier le contexte dans lequel this
est défini, ou le contexte dans lequel cette fonction est exécutée. On a les call, apply et ainsi de suite. Et en fonction de la façon qu'on utilise pour appeler une fonction, la valeur de this peut changer. Donc là, je lui dis, je vais envoyer une fonction à ToDoItem. Elle s'appelle ToggleToDo. Elle correspond à this.ToggleItem. Donc, elle correspond à une fonction qui est définie dans ce contexte. Mais ce this, pour le moment, il est dans le cadre de cette fonction showToDos. Donc, en lui disant bind this, ça veut dire, OK, à chaque fois qu'on va demander à cette fonction de s'exécuter, le this qui est utilisé, cette fonction doit être exécutée dans le cadre de ce this externe qui correspond à notre composant actuel, c'est-à-dire le composant list. Donc, une fois ici, quand on clique sur le bouton, le bouton essaie d'exécuter cette fonction, il va l'exécuter, mais dans le contexte de ce composant list. Donc, il pourra toujours avoir accès à cette info. Là, on sait que ça marche cool, retester le code. À chaque fois que l'on ajoute un to-do, il est bien ajouté, mais le texte dans le input n'est pas vidé. Ce qu'on veut maintenant, c'est qu'à chaque fois que l'on ajoute un to-do, le comportement qu'on a jusque-là, c'est-à-dire ajouter le to-do à la liste, continue de fonctionner, mais on veut aussi pouvoir vider le formulaire parce qu'on n'a normalement plus besoin de ça. Donc, on va fermer ce to-do item parce qu'on n'en a plus besoin et on va retourner à notre application, au main app. Donc, si on se rappelle bien, là, on a un to-do form et to-do list. Et on sait que tout ce boulot se fait dans to-do form. Donc, on va aller dans to-do form et faire le comportement suivant. Dire que, OK, une fois qu'on a récupéré le texte, on va vider notre to-do item, notre champ de texte. OK, on va essayer quand même de le faire d'une manière bizarre. Pour commencer, on va dire, OK, this.todotitle.value. OK, on se calme, value, un seul U suffit. Et on essaie de vider. On refresh et on va voir ce que ça donne. Alors, ça donne quoi? Hop. Et cool. Donc là, le comportement qu'on avait jusque-là marche comme toujours. Et en même temps, on vide ce champ pour qu'on puisse facilement insérer d'autres to-dos. Ce qu'on veut rajouter par la suite, c'est ajouter un checkbox. Ajouter un checkbox devant chacun des to-do pour qu'on puisse en sélectionner plusieurs et les marquer comme fait ou à faire d'un seul coup. Donc, la première des choses, c'est ajouter un input de type checkbox là. Et une fois que ce checkbox est là, s'assurer que l'on puisse en sélectionner plusieurs. Donc, si on sélectionne 2 ou 3, on doit avoir un bouton qui apparaît dès qu'on a sélectionné au moins un to-do et avec une action marquée comme fait ou marquée comme à faire. Et si jamais on sélectionne des to-do qui ont des états différents, c'est-à-dire des to-do déjà faits et des to-do à faire, l'action doit faire exactement le comportement correct. C'est-à-dire, les to-do qui sont à faire doivent passer à déjà fait et ceux qui étaient déjà faits doivent passer à faire. Ben, ça, ce sera votre petit exercice que l'on va corriger dans le prochain épisode. Merci.